Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Nous sommes dimanche 10 avril et c'est le dimanche des rameaux qui précède le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée dans la semaine sainte. Les chrétiens de Côte d'Ivoire, rameaux en main, se sont mis en marche ce matin en procession. C'est la marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ. On prend maintenant la direction de Grand-Bassam dans le sud de Comoé, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Le ministère de l'Enseignement supérieur a initié récemment un atelier et s'est agi de former les experts à la notion de budget-programme, la gestion des finances publiques selon la norme de l'UEMOA. Issa Tchonayeo a pu y assister, il nous en parlera dans les détails dans le 13h. Et pour un coup de filet, les douanes de San Pedro en ont vraiment réalisé 300 tonnes de produits de tout genre. Voilà leur saisie: de la drogue, du poisson avarié, du poulet avarié, du lait périmé, des faux médicaments, le tout d'une valeur de 300 millions de francs CFA, des produits que les douaniers de San Pedro ont pris grand plaisir à incinérer, comme nous le dit notre correspondant dans la région, Sam Conan. Ce sont au total 334 tonnes de produits essentiellement composés de drogue, d'alcool frelaté, de poulet et du poisson congelé non comestible, des pesticides et de l'engrais non homologués et des médicaments de qualité inférieure, d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA. Ces saisies ont été opérées suite à des contrôles inopinés. Nous avons entendu quelquefois des embuscades, soit dans les corridors, et bien souvent par des indicateurs. Ces produits saisis courant 2020-2021, jugés dangereux pour l'homme, ont été soit détruits, soit incinérés à la décharge municipale de San Pedro. La population peut consommer ces produits sans le savoir parce qu'il y a des dates de péremption auxquelles les gens ne font pas souvent attention. Et il y a des produits qui, dans la législation, sont, comme on dit, prohibés à titre absolu. C'est-à-dire que c'est interdit à la consommation humaine. Nous ne pouvons pas être partout en même temps. Donc il est important que la population se mobilise pour nous donner les informations en ce qui concerne tout ce qui est illicite et dangereux pour leur propre santé. La direction régionale des douanes de San Pedro couvre les régions du Lodibois, du Gor, de la Nawa, du Boclé et de San Pedro. La Russie a bloqué une demande du Conseil de sécurité d'avoir des enquêtes indépendantes sur le massacre présumé de Moura au Mali. Et la demande rédigée par la France avait été soumise au Conseil de sécurité vendredi, mais selon plusieurs diplomates, Moscou s'y est opposé, soutenu par Pékin. Selon un rapport de l'ONG Human Rights Watch, 300 civils de Moura auraient été victimes d'exécutions sommaires de la part des soldats maliens associés à des combattants étrangers. Les autorités de Bamako affirment de leur côté avoir neutralisé 203 djihadistes, une version malienne mise en doute vendredi par le ministre français des Affaires étrangères. Les Français, eux, sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle ce 10 avril 2022. Les bureaux de vote ont ouvert partout en France métropolitaine. Quelques 48,7 millions d'électeurs sont appelés à voter pour départager les 12 candidats à la présidence de la République. L'ombre de l'abstention plane sur ce scrutin. Nombre de politologues craignent que le record du 21 avril 2002, 28,4%, le plus haut niveau jamais enregistré pour un premier tour d'une élection présidentielle, puisse être battu. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a été renversé ce samedi 9 avril par une motion de censure votée à son encontre par l'Assemblée nationale. À l'issue de plusieurs semaines de crise politique, la motion de censure a été approuvée hier soir par 174 députés sur 342. Il s'agit d'une victoire sans surprise pour la coalition de l'opposition qui avait la majorité depuis plusieurs jours. Aucun Premier ministre n'est jamais allé au bout de son mandat au Pakistan depuis l'indépendance du pays en 1947, mais Imran Khan est le premier à chuter sur un vote de défiance. Le chef du gouvernement au pouvoir depuis 2018 a néanmoins résisté en s'accrochant jusqu'au bout.
Tout à l'heure à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai Emmanuel Krou-Nguessan, le président de l'ONG GATIC Côte d'Ivoire, le groupement des alphabétiseurs par les technologies de l'information et de la communication. Une ONG spécialisée donc dans l'alphabétisation par le numérique, lauréate du prix UNESCO Confucius d'alphabétisation 2021. On en saura plus tout à l'heure. Rendez-vous à 13h.